Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Maxime Liédot, Clément Arion. Vous aimez le sport et vous aimez tous les sujets qui traînent autour, qui circulent autour, et ben vous êtes sur la bonne radio, c'est Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec le camarade Clément Arion. Bonjour Clément. Bonjour Maxime, bonjour Merci à tous. d'être avec nous. Je rappelle pour nos fidèles auditeurs que c'est grâce à vous qu'on a vécu ces JO dans tous leurs états, c'est le cas de le dire, pendant de nombreuses semaines ici même. Et aujourd'hui, nous avons encore un beau programme. Un très beau programme même, on va parler des Jeux Paralympiques. Quelles infrastructures sont prévues? On sera avec Ludivine Munoz, ancienne championne paralympique de paranatation. Elle est désormais responsable de l'intégration paralympique et de l'accessibilité. Elle sera avec nous aux alentours de 12h45 en fin d'émission. On va aussi rejoindre un athlète français qui a participé à ces Jeux Olympiques. Il a participé aux épreuves de tir. Il est poissonnier dans la vie de tous les jours. Sébastien Guerrero. On fera un petit retour d'expérience le avec retour à la lui. réalité. Exactement. Et puis on parlera aussi des retombées économiques de ces Jeux pour tous les commerçants. Est-ce que ça a été bénéfique pour tout le monde ou pas? On verra ça. On en parlera avec Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France indépendants. Et en début d'émission, on va aller se réjouir, on va dire, du succès de ces sports collectifs qu'on a pu apercevoir, comme en 2021 à Tokyo. Ce sont eux qui ont rayonné durant ces JO, mon cher Clément. Cette année à Paris, ce sont 7 sports collectifs qui ont été en finale. Il y a eu le basket 3x3 masculin, les équipes féminines masculines de basket, l'équipe masculine de football, l'équipe féminine de basket aussi. Bref, énormément de sports et on va en discuter avec vous, Éric Tanguy. Vous êtes le président de la Fédération française de volleyball. Bonjour. Vous nous entendez, cher Éric Tanguy? Oui. Bonjour, oui, je rappelais que vous étiez le président de la Fédération française de volleyball. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Merci, c'est un plaisir. Bonjour Éric Tanguy. Alors l'équipe masculine de volleyball a remporté son 2e titre consécutif après celui de Tokyo en 2021 avec la manière, 3-0 en demi-finale contre les champions du monde italiens, 3-0 en finale contre la Pologne. Comment expliquer ce succès déjà pour commencer? Ce succès, c'est simple, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'engagement de nos joueurs et du staff dans cette compétition qui était préparée de longue date. On savait que c'était une compétition qui était possible, c'était possible de gagner, mais c'était aussi difficile, donc il a fallu vraiment beaucoup s'engager et énormément travailler et préparer cette compétition, et le résultat est au rendez-vous. Alors on a forcément vibré avec cette équipe des volleyeurs masculins. Est-ce que ce titre, il a une saveur particulière par rapport à celui de Tokyo? Oui, parce que d'abord dans le volleyball, il y a très peu de pays qui ont réussi à faire le doublé. On saura que le 3e pays après l'Union soviétique, les États-Unis et maintenant c'est la France qui a réalisé le doublé, et avec une saveur toute particulière de le faire dans son pays, devant son public. Et quel public il y avait à l'Arena Sud Paris. C'était vraiment une ambiance formidable et chaleureuse, et tout le public a été amené derrière l'équipe de France, et c'est aussi un des éléments qui a fait que notre équipe a performé. Ouais, ça a été phénoménal. J'ai eu la chance d'assister moi au quart de finale, par exemple, contre l'Allemagne. La France qui perdait 2-0, finalement on l'emporte 3-2. Est-ce que ça a vraiment joué, selon vous, cette salle surchauffée à l'Arena Paris Sud? Je pense que lorsqu'on est en difficulté contre l'Allemagne, et effectivement mener 2-0 et le 3e set on le domine pas vraiment, je pense que le public a fait la différence. En tout cas, certains joueurs le reconnaissent et l'admettent, et sont heureux que le public les ait aidés à sortir un petit peu de ce match difficile pour remporter les 3 sets suivants, puis ensuite les 2 matchs qui viennent. C'est extraordinaire que vous disiez ça, Éric Tanguy, parce que hier, nos invités, que ce soit Nathalie Péchala, que ce soit même des jeunes participants au Marathon pour tous, justement, étaient étonnés on va dire, d'avoir vécu quelques instants à la place d'un sportif de haut niveau, et de nous dire ici, de nous confier à Sud Radio, mais c'est extraordinaire la ferveur. En fait, ça vous fait parcourir des kilomètres, vous le confirmez. Ça fait, ça fait que les sportifs se dépassent en réalité. Oui, ça donne envie quand on a un tel public. C'était quand même plus de 10 000 personnes dans l'aréna qui encouragent l'équipe de France, qui vibrent. Oui, ça ne peut que surmotiver les joueurs. Et une salle comme ça surchauffée, un public phénoménal à ce point-là. Est-ce qu'on voit ça généralement dans le volleyball français, où il y avait vraiment une effervescence JO, selon vous? Non, on le voit régulièrement dans le volleyball français, même si là, ça avait une saveur toute particulière parce qu'on est dans notre propre pays, mais on a organisé déjà des événements avec nos équipes de France. On avait organisé les championnats d'Europe en 2019.
L'an dernier, on a organisé un tournoi de la Volleyball National League où il y avait 9000 personnes dans la Comète à Orléans. Et on a à chaque fois cette ferveur derrière l'équipe de France, derrière les équipes de France, hein, parce que aussi la participation du public à l'événement, c'est quelque chose qu'a développé notre fédération internationale depuis longtemps, le partage de l'expérience. Donc il y a toute une animation qui est faite autour des matchs pour ramener le public et c'est un très gros succès. Alors on a parlé du rugby à 7, du tennis de table. Est-ce que au volley, il peut y avoir aussi un boom des licenciés? Est-ce que vous attendez ça ou pas? En tout cas, on s'y est préparé. On a essayé de s'y préparer au mieux de nos capacités. Lors de la dernière Olympiade, après le titre que l'on a gagné à Tokyo. Il y avait déjà eu un boom des licenciés après Tokyo? Ouais, 70 000. D'accord. Colossal. Ce qui est colossal. Parce qu'il y a combien de personnes qui ont une licence de volley en France aujourd'hui? 222 000. Ah oui, donc c'est énorme, près de plus d'un tiers, oui. Voilà, c'était énorme. C'est-à-dire, on était passé de 240 000 à 210 000, 220 000, quoi. Donc c'est plus de 70 000 licenciés réguliers qui ont rejoint notre fédération et on s'attend aujourd'hui, on a déjà préparé notre rentrée. Alors c'est quoi le chiffre, on va dire, un peu que vous espérez? Bon, on va essayer d'atteindre les 250 000, c'est l'objectif que j'avais fixé pour la fin de l'Olympiade, mais peut-être que la médaille sera un accélérateur pour y arriver plus tôt. Eh ben écoutez, en tout cas le chiffre, on y veillera, Clément Rayon. Évidemment, il y a eu l'équipe féminine aussi, parce qu'on parle de l'équipe masculine, Maxime. Votre équipe féminine a été éliminée dès la phase de groupe. Oui. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est un échec d'abord ou pas? Non, il ne faut pas le considérer comme un échec. Déjà, c'était la première participation de l'histoire de notre fédération pour son équipe féminine. Ensuite, le tirage au sort nous a mis dans une poule très exigeante avec les USA, la Serbie et la Chine, qui sont vraiment 3 pays qui dominent le top mondial depuis plusieurs années. Donc, c'était déjà une poule très très difficile. Ensuite, on a commencé à travailler avec cette équipe de France il y a 7 ans et on savait que 7 ans serait un petit peu juste pour préparer notre équipe à performer. Et donc aujourd'hui, quand on voit quand même le niveau qu'a atteint notre équipe de France, en 2015, quand j'arrive à la tête de la fédération, on est 55e mondial. Aujourd'hui, on est 19e. Mais 19e, ça ne suffit pas pour performer aux Jeux Olympiques. Il faut être dans le top 10. Il y a encore une marche à passer que l'on va s'efforcer de passer la prochaine Olympiade. Bon, alors en tout cas, on a bien noté les différents objectifs, dès rentrer dans le top 10. Et puis, on veillera, nous, ici à Sud Radio, en tout cas, pour, on va dire, les différents abonnements, on va dire, les différentes licences. Et on vise les 250 000. Merci beaucoup, Éric Tanguy, président de la Fédération française de volleyball, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour retrouver une voix que vous connaissez bien, celle de Jules Boscherini, avec sa chronique. On en parle là tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.